Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur les positions des banques sur le Forex pour la semaine du 12 septembre 2016. Comme d'habitude, je vais demander aux premiers arrivants de me confirmer que le son et l'image sont OK et je vais pouvoir donc démarrer. En attendant que je reçoive les premières confirmations, je vais rappeler aux nouveaux arrivants quelques principes. Donc déjà, c'est un webinaire hebdomadaire présenté par professeurforex.com, partenaire de FXCM et DailyFX. On y parle d'un de nos services qui s'appelle le portefeuille des banques. C'est un service dans lequel notre travail, c'est de rechercher, de compiler et de suivre des positions prises ou conseillées par les grandes banques sur le Forex. On a 10 paires de devises dans le portefeuille et 17 banques. Certaines banques sont plus actives que d'autres, bien sûr. Et donc, ce service n'est pas vraiment un service de signaux de trading parce que le fait qu'on ait des sources de signaux en provenance de 17 banques, ça signifie que forcément, parfois, on va avoir des signaux contraires, des banques qui n'ont pas le même avis. Et dans ce cas, il va falloir faire des choix. Donc, c'est plus un réservoir d'idées de trading dans lequel piocher. C'est intéressant parce que c'est des idées de trading de swing et de moyen terme. C'est en général pas l'horizon de temps qui est travaillé sur les sites internet et sur les services de signaux de trading. Donc ça en fait quelque chose d'intéressant pour compléter un trading de court terme. Et d'ailleurs, cet exercice de sélection et de piochage dans le portefeuille des banques, c'est un exercice auquel notre équipe se prête elle aussi, avec un portefeuille réel basé sur les conseils des banques et qui est géré par notre équipe et auquel nos clients ont bien sûr accès dans l'espace membre du portefeuille des banques PFX Premium. Alors, j'ai pas encore reçu de confirmation, peut-être que c'est le réseau est un peu lent, mais je rappelle aux personnes qui sont arrivées en cours que je souhaiterais, si possible, obtenir confirmation que vous m'entendez bien et que l'image passe aussi correctement. Je vais poursuivre, donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous expliquer comment ce webinaire qui est en rendez-vous hebdomadaire se déroule. Donc c'est très simple, on passe en revue l'intégralité du portefeuille des banques, toutes les positions en cours et tous les ordres limites en attente, on vous les présente et on va voir plus en détail sur les graphiques les positions qui sont les plus récentes, à savoir les positions passées, les positions qui ont été enregistrées dans le portefeuille depuis notre webinaire précédent, à savoir depuis le lundi d'avant. Donc, vous avez maintenant sous les yeux les positions en cours sur les 3 premières paires de devises du portefeuille. Donc la semaine dernière, nous étions lundi 5. On va s'intéresser plus précisément aux positions qui sont antérieures à ce lundi 5. Donc pas grand-chose sur euro-dollar. La position la plus récente date du 1er septembre, comme on le voit. Sur GBP/USD, c'est maintenant 2 positions qu'on peut qualifier de fonds de portefeuille. C'est pour résumer des positions long terme baissières post-Brexit. C'est des paris sur une baisse de long terme consécutive au Brexit. Donc ça, c'est des positions qui sont maintenant en cours depuis le 27 juin pour la Société Générale et depuis le 28 juillet pour Citi, avec des objectifs respectivement à 1,25 et 1,20. Pour revenir à l'euro-dollar, on voit qu'on a un consensus vendeur sur le long terme, enfin pas un consensus vendeur, mais 2 positions vendeurs sur le long terme, 2 positions conseillées par Citi, et on a un achat de court terme par Crédit Suisse. Donc là, on ne peut pas vraiment estimer que ça soit des positions contraires, vu qu'il est tout à fait possible d'avoir un avis baissier à long terme, et en attendant un avis haussier sur des mouvements de court terme. Donc ça, c'est pas vraiment contradictoire, c'est contradictoire quand on a des sens opposés sur le même horizon de trading. Donc voilà pour euro-dollar et pour GBP/USD. Pour le dollar-yen, la position qui est actuellement en portefeuille date aussi un peu. Elle date du 2 septembre. Ça vous montre bien que c'est un portefeuille de swing trading et de moyen terme. Donc voilà, donc là rien de spécialement nouveau en ce lundi sur les 3 principales paires du Forex. On va passer à 3 autres. Là, on a une position qui a été enregistrée aujourd'hui de la part du Crédit Suisse sur AUD/USD. Alors, vous entendez souvent parler du Crédit Suisse parce que elle envoie souvent ses positions le lundi. Donc là, c'est sûr que c'est tout frais à chaque fois quand on se voit dans ce webinaire.
on a souvent du Crédit Suisse qui vient d'être enregistré en portefeuille. Là, il y en a donc avec un ordre d'achat sur AUD-USD qu'on va donc voir en détail sur les graphiques dans quelques minutes. Pareil pour l'euro-yen, Crédit Suisse également, avec un ordre d'achat qu'on va voir en détail sur les graphiques, et également Morgan Stanley qui a pris position le 9 septembre à l'achat. C'est également une position qu'on va voir plus en détail sur la plateforme. Ensuite, USD-CAD, on a aussi du nouveau. Toujours Crédit Suisse, je vous l'ai dit, c'est livré le lundi en général, les conseils de Crédit Suisse, avec donc un ordre vendeur sur USD-CAD, avec pour objectif une cassure sous les 1,30 avec un objectif à 1,2915. Donc on va aussi voir ça sur les graphiques. On va terminer de faire le tour d'horizon des positions en cours et on passera ensuite sur la plateforme. Donc sur NZD-USD, on a aussi du nouveau avec un ordre d'achat qui vise une centaine de pips de gain avec un objectif à 0,74. L'autre position de Deutsche Bank est déjà en portefeuille depuis la mi-août. Sur EuroGBP, on a aussi du nouveau avec un ordre d'achat qui vise un objectif à 0,87 du court terme pour EuroGBP. Et pour AUD-NZD, une paire qui est entrée dans notre portefeuille récemment. On présentait avant 9 paires de devises, mais on en suivait de notre côté pas mal plus. On les met entre guillemets à l'étude pour voir s'il y a un volume suffisant d'ordre, des performances correctes, suffisamment de banques différentes qui travaillent la paire au cours d'une année. Donc on a décidé récemment de faire entrer AUD-NZD en portefeuille, et donc voilà une des premières positions sur cette paire depuis qu'on la suit publiquement de la Société Générale, un achat qui a été enregistré en portefeuille le 9 septembre. On va maintenant basculer sur les graphiques et pointer plus en détail les quelques positions les plus récentes dont je vous ai parlé. Alors, on a sous les yeux l'euro-dollar, mais ça ne va pas nous intéresser parce que la première position récente qu'on a à voir, c'est sur AUD-USD. Le dollar australien contre le dollar américain. Un ordre d'achat enregistré aujourd'hui sur les 75,15. Alors j'en profite pour préciser que généralement les positions ne s'ouvrent pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans le portefeuille des banques. La totalité, on va dire la quasi-totalité, pour se laisser la possibilité d'avoir des exceptions, la quasi-totalité des positions en cours ont été précédemment des ordres limites en attente. C'est-à-dire que nos utilisateurs peuvent enregistrer les ordres limites et leur seuil de déclenchement pour pouvoir gérer tranquillement leur décision de trading. On n'a pas à être devant son écran au moment où la banque envoie le conseil d'achat. C'est généralement des positions qui sont prévues à l'avance. Donc là, cours d'entrée 75,15. Voilà. L'objectif est à 76,20. Et le stop est à 74,90. Donc un stop serré par rapport à son objectif, en tout cas un stop qui respecte largement les règles de gestion du risque, un stop qui aussi s'explique, dont le choix s'explique par le fait qu'il soit quelques pips plus bas que le dernier cru en date, et également 10 pips sous le seuil des 0,75, très certainement dans la réflexion de la banque, ce dernier creux et ce seuil psychologique des 0,75 joue un rôle important dans le choix des 0,7490 comme stop. En ce qui concerne l'objectif des 76,20, on peut regarder un peu, on voit que là récemment ça correspondait à des plus bas importants, là presque un sommet important, là ça avait plus un rôle pivot, et par le passé, voilà, on peut voir quand même que ce seuil des 76,20, c'est peut-être pas le seuil important le plus flagrant, mais on peut effectivement trouver des arguments graphiques qui justifient ce choix.
Donc voilà pour cette position qui est pour l'instant en gain. Je rappelle que ça a été enregistré aujourd'hui dans le portefeuille. Ouverture à 75,15, on est actuellement sur les 75,25, donc de légers gains pour l'instant, mais un timing qui pour l'instant semble bon. Voilà pour cette première position que nous devions mettre en lumière. Les prochaines positions concernaient euro-yen. Euro-yen, alors quand je passe sur les graphiques, j'ai plus vos éventuelles questions sous les yeux, donc je vais aller faire un tour sur le panneau de questions. Ok, pas de questions. J'irai faire un tour de temps en temps pour vérifier que vous n'avez pas des choses à me demander. Donc euro-yen, la première position que nous avions à étudier a donc été enregistrée le 9 septembre au cours de 115,39. On va donc pointer ce cours. C'était malheureusement une position acheteuse qui pour l'instant est en perte. Je me demande même si le stop n'a pas été touché. Je vérifie tout de suite. Non, le stop n'a pas été touché. Stop assez large d'ailleurs. Donc, cours d'entrée 115,39. Objectif 120. Voilà. Et le stop 112,30. On va même passer en données 4 heures pour mieux rendre compte de cette position, qui est une position qualifiée de long terme par la banque qui en est l'émettrice, Morgan Stanley. Voilà, donc un ordre d'achat, là, bon, pour l'instant, il est vrai que ça part mal, on a presque 100 pips de perte latente, mais le stop est large, c'est une position de long terme, on voit d'ailleurs que le stop correspond à deux plus bas importants. L'objectif correspond au seuil psychologique des 120, qui graphiquement, lui aussi, a une certaine importance, même si c'est pas flagrant. Donc là, en plus, on voit que on pourrait imaginer presque une ligne de tendance haussière ici. Voilà. Même un triangle à la limite, si on s'intéresse au sommet. Et donc là, on peut se dire qu'éventuellement, tout reste possible. Donc là, le fait qu'on soit en perte latente, ça ne remet pas en cause pour l'instant le bien fondé de ce conseil, qui, je le rappelle, est un conseil de long terme. Donc pour l'instant, on a toujours des éléments graphiques qui permettent de croire en ce conseil, ou au moins de ne pas l'invalider. Donc voilà pour cette position qui suit pour l'instant son cours, malgré ses pertes latentes. L'autre position, c'est une position de court terme, donc on va repasser en données horaires de la part de Crédit Suisse. Le cours d'entrée, c'est 114,20. L'objectif, c'est 116,30. Et le stop, 113,72. Voilà, donc là clairement une position de plus court terme, une position également beaucoup plus technique. On voit assez facilement que ce stop sur les 113,72 est très certainement lié à ce plus bas des 113,80. La banque se dit que si on descend sous les 113,80, elle ne croira plus en les possibilités de hausse. Là, le seuil des 116,30, c'est encore plus précis, c'est presque exactement le dernier sommet important du 2 septembre. Donc là, on a effectivement une position qui visiblement repose sur des facteurs techniques. Une position, je le rappelle, de court terme. C'est normal que les positions de court terme ont des facteurs et des raisons graphiques plus facilement
identifiable, hein. Comme on l'a vu, hein, on peut commencer à repérer un début de formation en triangle, hein. Donc là, tout reste possible, hein, surtout sur cette position qui est là, pour le coup positive, hein. On est sur les 114,50, la position a été ouverte sur les 114,20, hein. Donc là, à l'inverse de l'autre, hein, on est déjà en gain latent. On pourrait se dire que, étant donné que maintenant on a repéré le triangle, hein, on pourrait éventuellement se contenter, hein, d'un retour sur la borne haute du triangle, hein. Ça, c'est à nos visiteurs de décider, hein, mais c'est aussi comme ça que peuvent s'aborder, hein, les conseils du portefeuille des banques, hein. On peut aussi prendre position, hein, parce qu'on est d'accord avec une banque, hein, et ensuite gérer soi-même la position, sortir quand on pense que c'est le plus judicieux, hein. Donc voilà, là par exemple, hein, vu ce qui s'est passé depuis que la position a été passée, hein, vu la formation en triangle qu'on peut commencer à repérer, on peut se dire que peut-être que ça serait plus prudent, hein, de viser les 115 50, 115 70, hein, ce qui permettrait en plus de conserver une gestion du risque, hein, tout à fait acceptable, hein. C'est possible également de voir les choses comme ça et d'essayer de se montrer plus prudent. Voilà. Pour cette position sur Euro-Yen, la suite c'était USD-CAD. USD-CAD avec une position vendeuse qui a été enregistrée aujourd'hui sur les 1,3110. Audacieux parce que ça fait plusieurs jours qu'on est quand même sur une belle hausse, hein. Donc là, la banque, hein, elle estime carrément qu'elle est capable de prévoir, hein, quand la hausse va s'arrêter. Et pour l'instant, ça semble, hein, assez bien parti, vu qu'effectivement, on est pour l'instant en gain latent, hein, sur cette position qui a été, je le rappelle, ouverte sur les 1,3110. On est actuellement sous les 1,31, hein, sur les 1,3095 à peu près. On a marqué un plus bas journalier sur les 1,3082, hein. Donc là, effectivement, après avoir testé les 1,31, hein, la paire faiblit, hein, comme semblait l'avoir prévu la banque, hein. L'objectif de cette position est à 1,2915. Voilà. Et le stop à 1,3150. Bon, là aussi, assez facile de trouver une justification graphique au stop, hein. C'est tout simplement le dépassement de ces deux derniers sommets importants. En ce qui concerne l'objectif, le fait que ça se situe au-dessus des 1,29, hein, ça signifie sans doute, hein, que la banque ne veut pas se risquer à miser, hein, sur un retour dans la tendance baissière de fond, hein. On voit qu'on était, avant cette phase de consolidation, hein, précédemment sur une phase baissière sur USD-CAD. Là, le fait de limiter l'objectif, hein, au-dessus de 1,29, hein, ça montre, hein, que la banque ne s'engage pas sur sa vision à long terme, hein. Pour l'instant, elle joue le range, hein, avec prudence, hein, sans aller chercher trop le bas du range. En plus, on voit que ce seuil des 1,2915, hein, correspond à peu près à quelques creux et sommets importants. Donc ça a aussi une justification graphique, hein, même si c'est moins évident que celle du stop, hein. Voilà donc pour cette position USD-CAD, je le rappelle, enregistrée aujourd'hui dans le portefeuille et qui pour l'instant, hein, se déroule bien, hein, vu qu'elle est à l'affiche des gains latents. On avait aussi NZD-USD à passer en revue. On va passer tout de suite sur cette paire avec un ordre d'achat enregistré aujourd'hui aussi à 73,01. Là aussi, hein, on peut estimer que c'est audacieux parce que on avait quand même, hein, plusieurs jours de forte baisse, hein. Et là, hein, la banque estime clairement que le seuil des 0,73, hein, devrait arrêter cette baisse. Pour l'instant, le marché ne lui a pas donné tort, hein, parce on rebondit plutôt, hein, sur ce seuil des 0,73. Alors, l'objectif est à 0,74. Voilà, là aussi on voit tout de suite que graphiquement, hein, il y a une justification dans le passé récent.
Et le stop est à 0,7280. Voilà, donc stop serré, stop également assez graphique, hein, on n'a pas remonté bien loin, hein, pour retrouver plusieurs points de contact au moins approximatifs. Le choix des 72,80, hein, c'est aussi un seuil qui constituera un dépassement suffisant pour confirmer la cassure des 0,73, hein. Donc là aussi, on peut assez facilement voir la stratégie qui est derrière la banque. Une stratégie d'ailleurs prudente, vu qu'elle ne vise pas, hein, de nouveaux sommets, hein, elle vise les 0,74 piles, hein. Donc c'est même pas, hein, ce pic là. Donc là, une position qui reste prudente, hein, et qui surtout laisse toutes les portes ouvertes, hein, une fois qu'on aura atteint. Et si on atteint, c'est 0,74. On va finir maintenant avec la nouvelle paire, hein, dont je vous avais parlé. Alors je vous demande juste une minute, hein, il va falloir que je l'enregistre sur ma plateforme. Je ne l'avais pas fait en prévision. Je vais vous laisser en attendant, hein, les diapositives sous les yeux. Voilà, j'ai la plateforme qui est un peu lente, ou plutôt mon ordinateur sur lequel plusieurs logiciels sont ouverts pour le live, hein. Là, ça prend un peu de temps. Donc voilà, c'était une position de la Société Générale, une position acheteuse au cours d'entrée de 1,0340 avec un objectif à 1,0750, hein. Donc là, c'est du moyen terme, hein. On a un stop à 1,0115, hein. Là, c'est des objectifs et des stops, hein, qui se comptent en centaines de pips, hein. Donc de toute façon, hein, on pourra avoir le temps la semaine prochaine de revenir sur cette position plus en détail. On va maintenant passer sur les positions en attente. Les positions en attente, hein, voilà, c'est les 3 positions qu'on a actuellement en attente dans le portefeuille, hein, comme je vous l'avais précisé précédemment. On a la plupart des positions qui sont déclenchées, hein, qui ont été précédemment des ordres limites en attente. On a ces 3 ordres donc, qui ont été enregistrés aujourd'hui. On va repasser immédiatement sur les graphiques et les pointer et effectuer la même réflexion, hein, que précédemment dessus, hein, à savoir essayer de voir ce que se cache, quelle réflexion se cache, hein, derrière ces conseils. Donc voici de nouveau les graphiques. Première position, c'était GBP USD. On va passer sur la paire. Voilà. Donc ordre limite de vente, hein, à 1,3355. Je rappelle que le principe d'un ordre limite de vente, hein, c'est un ordre d'achat, c'est un ordre de vente, hein, au-dessus du cours actuel, hein. C'est-à-dire qu'on attend que ça monte pour se positionner à la vente. Donc on attend que ça monte à 1,3355, hein. Et on voit que c'est bien parti, hein, vu que la paire GBP-USD, elle remonte assez nettement aujourd'hui. Il n'y a plus que 45 pips à gagner, hein, pour déclencher la position, pour rejoindre le cours d'entrée, hein. Ensuite, une fois qu'on aura atteint les 1,3355 et pris position à la vente, l'objectif sera à 1,3165. Et le stop à 1,3376. Voilà, donc un stop, hein, on le voit tout de suite d'un point de vue graphique, hein, assez serré.
L'objectif des 1,3165, c'est un seuil qui indéniablement a prouvé son importance dans les semaines récentes, hein. Et le seuil des 1,3355, hein, bon, on voit bien, hein, effectivement que c'est, si on prend du recul, hein, que ça commence, hein, à être le haut du range, hein. Donc on va pas être trop gourmand, on va pas viser, on va pas essayer de prendre position pile sur le haut du range, hein. Quand ça commence à être le haut du range, hein, on commence à prendre position, c'est ça très certainement que la banque pense, hein. La banque pense qu'on n'ira pas tester vraiment les sommets du range, hein. Donc là, prise de position à 1,3375, stop serré à 26 pips, à 21 pips au-dessus, et objectif à 1,3165, hein, comme je l'ai dit, objectif qui trouve facilement sa justification, hein. Donc là, il va falloir qu'on continue la hausse pour que la position puisse se déclencher. On a dépassé l'obstacle des 1,33. On peut supposer que ce sommet précédent à 1,33-36, hein, pourrait constituer un obstacle intermédiaire. Après, hein, normalement, rien devrait empêcher d'aller tester la zone des 1,33-50-55, hein, si la dynamique se maintient. L'autre position en attente que nous avions à voir concernait NZD-USD. Avec cette fois un ordre limite d'achat. Donc là c'est l'inverse, hein. Dans un ordre limite d'achat, on attend que ça baisse pour acheter à meilleur compte. Le cours d'entrée c'est 0,73. Je rappelle, à enregistrer aujourd'hui, tout récent. L'objectif 0,75. On va passer en données de 4 heures. Ce sera plus facile de voir l'objectif. Et le stop 0,7210. Voilà. Donc là, en gros, hein, la banque qui est Deutsche Bank, hein, ne croit pas que on va rebondir, ne croit pas qu'on va continuer à chuter, hein. Elle attend, hein, qu'on retouche, hein, les 0,73, hein, pour pouvoir prendre position à l'achat et viser le seuil psychologique, hein, des 0,75. D'ailleurs là on peut estimer que c'est un choix peut-être un peu risqué, un peu cavalier, parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas touchés ces 0,75. C'est quand même un seuil très psychologique. Et on a deux sommets importants, 20 pips en dessous, hein. On peut se demander pourquoi la banque, hein, va chercher cette extension quelques pips au-dessus des derniers sommets, alors qu'il serait bien sûr plus prudent, hein, d'aller chercher quelques pips sous les derniers sommets, hein. Ça nous permettrait, hein, de conserver une gestion du risque correcte, hein. D'ailleurs on voit que le stop, hein, lui aussi repose, hein, sur des éléments graphiques concrets avec plusieurs points de contact importants, hein. Voilà, hein, donc là on peut éventuellement critiquer l'objectif, hein, de cette position, hein, qui paraît un peu trop ambitieux pour des raisons, hein, qui sont, enfin pour un potentiel de gain un peu léger, hein. C'est-à-dire que là c'est quand même quelque chose, hein, de passer, c'est quand même un événement graphique, on peut appeler ça un événement graphique, hein, dépasser deux sommets comme ça. Donc là, on parie sur cet événement graphique, hein, pour aller grappiller 15 pips, alors qu'on pourrait, se placer 5 pips en dessous, hein, et avoir très certainement des probabilités de réussite de la position plus importantes, hein. Ça, c'est plutôt un avis personnel, hein, qu'une règle, hein, mais je vous montre, hein, tout simplement de la réflexion, hein, qui devrait être la vôtre, hein, quand vous étudiez des idées de trading en provenance des banques, hein, que vous avez récoltées dans le portefeuille des banques. Voilà donc pour ces positions en cours. On a maintenant fini de faire le tour de ce qu'il y avait de nouveau cette semaine dans le portefeuille des banques. Je rappelle que ce portefeuille des banques, hein, se présente sur un espace membre sur lequel on a donc le portefeuille réel dont je vous ai parlé, hein, le portefeuille que notre équipe gère en se basant sur les positions des banques. Vous avez aussi bien sûr des guides, hein, qui vous permettent d'apprendre à bien étudier, à bien utiliser le portefeuille des banques. Et vous avez aussi le centre d'analyse des performances, hein, qui classe les banques par paire de devises sur différents horizons de temps, hein. Donc je vous invite à venir voir tout ça de vos yeux avec l'offre d'essai gratuite de 7 jours qu'on a. Je rappelle aussi que c'est un service qui est offert pour un an aux clients FXCM.
Et enfin, je rappelle que ce webinaire auquel vous venez d'assister est un rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve donc tous les lundis à 16 heures pour refaire le point sur les positions des banques. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine de trading et je vous donne donc rendez-vous lundi prochain à 16 heures. Je vais toutefois passer, avant de terminer, passer sur les questions. Voilà, je vois que j'ai pas de questions. Donc encore une fois, bon après-midi à tous, bonne semaine et à lundi prochain.